Je salue l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia kanisa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Tuko katika furaha ya kuja munyumba ya Bwana. Êtes-vous aussi dans la joie? Je, na mwemu katika furaha? Nous glorifions le nom de notre Dieu pour tous ses bienfaits. Tunatukuza jina la Mungu wetu kwa matendo yake yote mema. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tusimame bwima tusome neno la Mungu. Nous lisons juste un verset Tutasoma shairi moja tu dans l'épître de Paul à Timothée, katika barua ya Paulo kwa Timotheo. 1 Timothée chapitre 1, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza le verset 15. shairi ya 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Hii ni neno la hakika na linastahili kukubaliwa na watu wote. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, Ya kwamba Yesu Kristo alikuja kwa dunia kuokoa wenye zambi, dont je suis le premier. na mimi ni wa kwanza wao. Amen. Amen. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. 19 recueil. Taimba recueil numéro 19. Miséricordieux Père Céleste, Baba wa mbingu wa rehema, nous te louons et nous te glorifions. tunakusifu na tunakutukuza. C'est vrai que le Seigneur Jésus est venu dans le monde Ni kweli ya kwamba Kristo Yesu Bwana alikuja mwi dunia pour sauver les pécheurs. kuokoa wenye zambi. Moi, je suis l'un de ces pécheurs. Mimi ni mmoja ya wale Mes watenda frères et zambi. mes sœurs ici rassemblés sont parmi ces Ndugu zangu na pécheurs. dada zangu wanajikusanya hapa, weko katikati ya wale watenda Nous avons zambi. été sauvés par ta grâce, Seigneur, Tuliokolewa kwa neema yako Bwana, et nous sommes reconnaissants pour na cela. tunakushukuru kwa ile Tu nous as sauvés selon qu'il est écrit ulituokoa kama ilivyoandikwa, que Dieu a tant aimé le kwamba monde Mungu alipenda sana qu'il ulimwengu a donné son Fils unique, alileta mwana wake wa pekee afin que quiconque croit en lui, ili yeyote atamwamini qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. asipotee, lakini apokee uzima wa milele. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes rassemblés autour de la parole, Ndio kwa sababu Bwana tujikusanya kando ya neno cette parole qui est la lumière, hii, neno yenye kuwa nuru. la lumière qui est venue dans le monde. Nuru ilikuja mudunia, Le monde a préféré les ténèbres, dunia ilipenda giza, mais nous qui avons cru en cette parole, lakini sisi tuliamini hii il nous a neno, donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. ulitupatia uwezo ya kuitwa watoto wa Mungu. Oh, sois loué, sois glorifié, Seigneur, pour Usifiwe cela. na ushukuriwe Bwana kwa C'est ile. la raison pour laquelle nous sommes encore rassemblés ici, Ndio kwa sababu tunajikusanya tena hapa pour que tu puisses nous entretenir par ta parole ili merveilleuse, usemezane nasi kwa njia ya neno lako mzuri sana, afin que nous soyons corrigés, ili tupate kurudishwa afin que munjia, nous soyons instruits, tufundishwe afin que nous soyons bénis, ili tupate kubarikiwa, afin que nous recevions continuellement la vie qui est dans cette parole. ili Seigneur. tupokee daima uzima ile kumuhini neno. Bénis Bwana, ton serviteur que tu vas utiliser ce soir, bariki mtumishi wako utatumia hii que magharibi, ton esprit soit sur lui, roho yako iwe juu yake, pour qu'il parle de ta part, ili aseme kwa upande wako, toi comme celui qui nous enseigne, wewe kama ule unatufundisha, et lui comme l'instrument que toi Dieu tu utilises na yeye kama chombo kile wewe Mungu unatumia pour parler à tes enfants. juu ya kusema na watoto wako. Donne-nous l'intelligence et la sagesse d'en haut Utupatie akili na hekima ya juu, pour être attentif à ta parole, tupate kwa uangalifu kuneno, pour l'écouter, pour la juu ya recevoir. kuisikia na kuipokea. Que ton nom soit loué à jamais. Jina lako lisifiwe Nous te milele. louons et nous te bénissons, Seigneur. Tunakusifu na kubariki Et Bwana, nous te prions dans ces quelques mots, na tunakuomba hii maneno au machache nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. katika jina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen.
Nous allons maintenant chanter ensemble Sasa tutaimba pamoja pour la gloire de notre Sauveur. juu ya utukufu wa Mwokozi wetu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimu magharibi ya leo munjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Namialika kusimama njoo kusoma neno la Mungu. Nous lirons dans les livres d'Apocalypse chapitre 4. Tutasoma mkitabu cha Ufunuo sura ya 4. Nous commençons à partir du verset 1 Tutaanzia mstari wa kwanza jusqu'au verset 11. kufika mpaka mstari wa 11. Avant cela, inclinons nos têtes pour la prière. Mbele ya ile tuinamishe vichwa njoo ya maombi. Dieu notre Père céleste, Mungu Baba yetu wa mbinguni, créateur des cieux et de la terre, muumbaji wa mbingu na dunia, donateur de tout don excellent, wewe mwenyewe unaletaka zawadi yote nzuri, auteur de la vie éternelle, mwenye uzima wa milele, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Du fond de nous-mêmes, nous te disons merci Ndani ya upana ya mioyo yetu tunasema asante pour ta protection. njoo ya ulinzi wako. Tu as veillé sur nous depuis que le soleil s'est levé. Wewe uliweza kukesha yulu yetu tangu jua ililamuka. Merci pour les mouvements. Asante njoo ya mouvement. Merci pour la respiration. Asante njoo ya pumzi. Merci pour l'être. Asante njoo ya bumuntu mwenyewe.
Maintenant que nous sommes assemblés, Sasa hivi tunajikusanya. il est écrit là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, Inaandikwa mahali wawili wale watatu wanajikusanya mu jina langu, je serai au milieu d'eux. nitakuwa pamoja nao. Bénis la portion de l'écriture que nous lirons. Bariki sehemu ya neno tutasoma. Pardonne nos fautes. Samee makosa yetu. Envoie l'onction pour nous enseigner. Tuma mafuta yitufundishe. Seigneur, nous te dédions cette réunion. Bwana, tunakuachia ibada hii. Nous croyons que tu nous visiteras ce soir. Tunaamini kwamba utatutembelea magharibi ya leo, En guérissant toutes nos maladies. mkuponya magonjwa yetu yote, En consolant les cœurs qui sont affligés. na kufariji mioyo yenye kufadhaika, Et en nous rassasiant, Seigneur, na kutushibisha Bwana de ta parole. na neno lako, Car nous croyons que ta parole kwa maana tunaamini kusema neno lako est une nourriture pour nos âmes. ni chakula juu ya manafsi yetu. Ainsi, Père, merci pour toutes choses. Hivi Baba, asante njoo ya bintu Que yote, toute la gloire te soit donnée utukufu wote ipewe kwako, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Amen. amen. Apocalypse chapitre 4, Ufunulo sura ya 4 verset 1, lisons. mstari wa kwanza tusome. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Na nyuma ya ile nilikuwa nikiangalia na tazama mlango mmoja ilifunguliwa mbinguni. Veuillez vous asseoir. Mupate kuketi. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette Sauti ya kwanza ile nilisikia kama vile sauti ya baragumu, et qui me parlait dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. na ilianza kusemezana nami na kuniambia kusema, panda huko na nitakuonesha maneno itakayokuja baadaye. Aussitôt je fus ravi en esprit Pale pale nikachukuliwa katika roho, et voici il y avait un trône dans le ciel na tazama kulikuwa kiti kimoja cha ufalme mbinguni, et sur ce trône quelqu'un était assis. na yule ile kiti mmoja alikuwa mwenye kuketi hapo. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine Yule alikuwa mwenye kukaa pale alikuwa anakonekana kwa jiwe ya yaspi et na le trône sardio, était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. na kiti ya enzi ilikuwa yenye kufunikwa na upinde wa mvulwa yenye kufanana na emerodi. Autour du trône j'ai vu 24 trônes Kando kando ya kiti cha ufalme niliona wazee 24, et sur ce trône 24 vieillards assis ni yule ya vile biti 24, wazee 24 wenye kukaa, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. yenye kuvaa mavazi nyeupe, na yule ya vichwa vyabo mataji ya dhahabu. Du trône sortent des éclairs, Toka kiti cha enzi kunatoka maumeme, des voix et des tonnerres. masauti na mingulumo. Devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont les 7 esprits de Dieu. Mbele ya ile kiti ya enzi kuna waka mataa 7 yenye kuwa maroho 7 ya Mungu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Kuko tena mbele ya ile enzi bahari moya ya bilauri kama vile ya makalashi. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Katikati ya ile enzi na kando kando kulikuwa viumbe hai 4 yenye kujaa macho nyuma na mbele. Le premier être vivant est semblable à un lion. Kiumbe cha kwanza hai kinafanana na simba, Le second être vivant est semblable à un veau. ya pili inafanana na mwana ngombe, Le troisième être vivant à la face d'un homme. watatu anafanana na uso wa mtu, Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. na wa 4 anafanana na tai anayeruka. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Vile viumbe hai 4 kila mmoja yuko na mabawa 6, Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. inajaa na macho pembeni kote na ndani. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Hawaache kusema usiku na mchana, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, mtakatifu mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi, qui était, qui est, qui vient. alikuwako na yuko na eko anakuja. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, Wakati viumbe hai 4 vinarudisha sifa na heshima na matendo ya kushukuru kwa yule mwenye anaketi yule ya kiti ya à ufalme, celui qui vit au siècle des siècles, kwa yule anayeishi miaka na miaka, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. wazee 24 wakasujudu mbele ya yule mwenye kukaa yule ya kiti ya ufalme, Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. na wanamwabudu yule anayeishi milele na milele, Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, na wanatupa mataji yabo mbele ya kiti ya enzi na
kusema, Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, unastahili Bwana wetu na Mungu wetu de recevoir la gloire et l'honneur kupokea utukufu na heshima et la puissance, na uwezo, car tu as créé toutes choses, kwa maana wewe uliumba bintu yote, et c'est par ta volonté qu'elles existent na ni kwa mapenzi yako bile bintu biko et qu'elles ont été créées. na biliweza kuumbwa. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kukusoma kwa neno lake. Depuis hier, nous parlons sur l'Apocalypse chapitre 4, Tangu jana tuko nasemea yulu ya Ufunulo sura ya 4, le message que Frère Branham a prêché samedi le 31 décembre 1960. ni ujumbe nduku Branham alihubiri mule 31 Desembre 1960. Ceux qui ont la traduction suisse de Frère Barillier, Bale beko na kugeuza kwa Suisse kwa nduku Barlier. et cette brochure est intitulée Révélation de Jésus-Christ, brochure numéro 11. Ile mahubiri inaitwa Ufunulo wa Yesu Kristo, ni broshire yake numero 11. Nous avons vu depuis hier Tuliona tangu jana que le chapitre 1 ya kwamba sura ya kwanza parle de la révélation de Jésus-Christ, inasemea njuu ya ufunulo wa Yesu Kristo, de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. ya bumungu bwa juu bwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et les chapitres 2 et 3, Na sura ya pili na ya tatu ce sont le message aux 7 âges de l'Église. ni maujumbe kumakanisa 7 ya kanisa. Cette Église de l'Asie mineure, Hii makanisa ya kule kwa Asia Minere. ces églises ont réellement existé Ile makanisa kweli ilikuwaka hapo au moment où Jean écrivait le livre d'Apocalypse. mwile wakati Yohane alikuwa anaandika hiki kitabu cha Ufunulo. Ces communautés ont été prises à partir de leurs caractéristiques. Hii makanisa ilibebwa kufuatana na matabia yayo, Parce que cela préfigurait les 7 âges à venir. kwa maana ile ilikuwa ni kionyesho cha nyakati 7 ile itakapokuja. Ainsi, depuis la fondation de l'Église, Hivi sasa tangu kuundwa kwa kanisa, comme vous le savez, l'Église a été fondée le jour de la Pentecôte, ni kama vile mnaijua kanisa iliweza kuundwa wakati ya Pentekosta par l'effusion du Saint-Esprit. kwa kumwangika kwa Roho Mtakatifu, Et l'Église sera achevée lors de l'enlèvement na kanisa itamalizwa wakati ya kunyakuliwa dans le 7e âge de l'Église. munyakati ya 7 ya kanisa. Ainsi, le premier âge de l'Église, c'est l'âge d'Éphèse. Hivi kizazi ya kwanza ya kanisa ni kizazi cha Efeso, Le deuxième, c'est l'âge de Smyrne. cha pili ni Smurna, Le troisième, c'est l'âge de Pergame. na cha tatu ni Pergamu, Le quatrième, c'est l'âge de Thyatire. na cha 4 ni Tuatera, Le cinquième, c'est l'âge de Sardes. na cha 5 ni Sarde, Le sixième, c'est l'âge de Philadelphie. na cha 6 ni Philadelphia, Et le septième âge, qui est le dernier, na ya 7 yenye kuwa ya mwisho c'est l'âge de l'église de Laodicée. ni wakati ya kanisa ya Laodikia. Maintenant, dans le chapitre 4, Sasa mu sura ya 4 Jean le révélateur écrit, Yohane mwenyewe mfununaji anaandika, après cela, nyuma ya ile, c'est-à-dire après les 7 âges de l'église, maana yake ni kusema ni nyuma ya nyakati 7 ya kanisa, après la dispensation de temps de gentils, kisha nyakati ya mataifa, après l'enlèvement de l'église épouse, kisha kunyakuliwa kwa kanisa bibi harusi. Jean entendit une voix qui l'appelait de monter au ciel. Yohana alishikia sauti moja ilikuwa ikimuita na kusema apande mbinguni. Il vit une porte au ciel. Akaona mlango mbinguni, Et la voix qui l'appelait, monte ici. na sauti ilikuwa ikimuita na kumwambia sema panda huku. Et nous avons vu que Jésus est la porte de brebis. Na tuliona ya kwamba Yesu ndiye mlango wa makondoo. Il est la porte du ciel. Yeye ni mlango wa mbinguni. Personne ne peut entrer sans passer par lui. Hakuna mtu anaweza kuingia bila kupitia kwake Yesu. C'est pourquoi c'est écrit, je suis le chemin, Ndiyo je suis la vérité
je suis la vie. Ndio kwa maana alilalamika na kusema ya kwamba mimi ni njia na kweli na uzima. Et en Orient, cela était bien illustré. Na kule kwa mashariki ile inaonyeshwa mzuri. Les bergers Wachunga kondoo étaient réellement la porte de brebis. hakika walikuwa ni mlango wa makondoo. Les bergers en Orient étaient la porte de la bergerie. Bachungaji ba kondoo kule ku mashariki balikuwa kweli mlango wa mzizi. Parce qu'ils se couchaient à travers la porte. Kwa maana balikuwa banalala mlango mwenyewe ya zizi. Après avoir fait rentrer les brebis dans la bergerie. Kisha kuingisha makondoo mzizi. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la porte de brebis. Ndio kwa maana Yesu anasema ya kwamba mimi ni mlango wa makondoo. Et pour traverser la porte du ciel, Na kwa kuingia kule kumlango la mbinguni, il nous faut avoir le baptême du Saint-Esprit. inatupasa tupate kuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Monte ici. Panda huku. L'église est enlevée. Kanisa inyanyakuliwa. Aussitôt après les âges de l'église, Pale pale kisha nyakati saba ya kanisa, Jean fut ravi en esprit et fut enlevé. Yohane aliweza kuchukuliwa katika roho na akanyakuliwa. Et la semaine passée, nous avons parlé de long en large Na juma ilipita tulisema kabisa sur les deux groupes qui devront être représentés au moment de l'enlèvement. yule ya ile makundi mbili ile inapaswa kuonyeshwa mu wakati ya kunyakuliwa. Lors de l'enlèvement, il y a d'abord les saints qui dorment dans la poussière de la terre, Wakati ya kunyakuliwa kuko kwanza mbele watakatifu wenye kulala mu mavumbi ya dunia. qui se réveilleront le premier. Wao ndio watalamuka kwanza. Ensuite, nous les vivants, nous serons transmués. Kisha yake sisi wenye kwa hai tutabadilishwa. Et ensemble, nous serons enlevés Na pamoja nao tutanyakuliwa. à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mkukutanana na Bwana katika hewa. Et au verset 2, Na mstari ya pili, Jean décrit ce qu'il a vu au ciel. Yohane anaanza kuonesha sasa kile aliona kumbingu. Il a vu un trône. Aliona kiti kimoja cha ufalme. Et quelqu'un était assis sur ce trône. Na mmoja alikuwa mwenye kuketi pa ile kiti cha ufalme. Une seule personne. Mmoja tu. Et cela concorde avec le témoignage d'Esaïe dans l'Ancien Testament. Na ile inambatana na ushuhuda wa Isaya mu Agano la Kale. Esaïe a également vu Isaya naye aliona vile vile un trône dans le ciel. kiti cha ufalme mbinguni. Et quelqu'un était assis sur ce trône. Na mmoja alikuwa mwenye kukaa pa ile kiti cha ufalme. Ceux qui parlent de plusieurs divinités au ciel, Bale beko nasema njoo ya ba Mungu ba mingi kumbingu, ils sont dans l'erreur. beko munkosa. Au ciel, il y a un seul trône. Kumbingu kuko enzi moja tu. Et quelqu'un est assis sur ce trône. Na mmoja pekee anakaa pa ile kiti cha ufalme. Et Jean le décrit. Na Yohane anamuonyesha Il dit il avait l'aspect de la pierre de sardoine. alikuwa eko naonekana uso wa jiwe ya yaspi. Et il avait l'aspect de la pierre de jaspe. Na alikuwa na kuonekana tena kwa ile jiwe ya yaspi. Ces pierres étaient sur le pectoral d'Aaron. Ile majiwe ilikuwa pa ubao ya Haruni. Ces pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Ile majiwe ilikuwa inaonyesha makabila 12 ya watoto wa Israeli. La première pierre qui était en sardoine Ile jiwe ya kwanza ilikuwa ya sardoine, représentait Ruben le premier-né. ilikuwa ni kionyesho cha Ruben mzaliwa wa kwanza. Et la dernière pierre de jaspe représentait le cadet. Na ile jiwe ya mwisho ya yaspi ilikuwa inaonyesha mzaliwa wa mwisho Benjamin. Benjamina. Ainsi celui qui était assis sur le trône, Na yule alikuwa mwenye kuketi pa kiti cha ufalme, il était à la fois le Ruben, alikuwa mara moja Ruben, il était à la fois le Benjamin. na alikuwa tena Benjamina mpaka yeye moyo Il était moja. le premier, Alikuwa wa kwanza il était le dernier. na alikuwa wa mwisho. Il est le commencement Yeye ndio mwanzo et la fin. na mwisho. Il est l'alpha Yeye ni Alpha et l'oméga. na Omega. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo litukuzwe. C'est lui-même Ni yule mwenyewe. qui était, Yule alikuwaka, qui est mwenye kuwako
et qui vient. na eko anakuja. Il était, Alikuwaka, il est eko et qui vient. na eko anakuja. La même personne. Ule mtu mmoja mmoja ule. Amen. Amen. Et Jean vit également que le trône était entouré de l'arc-en-ciel. Na Yohana aliona tena ya kwamba kiti cha ufalme kilikuwa kenye kuzungukwa na upinde wa mvua. L'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance. Upinde wa mvua ni kionyesho cha agano. On parle de l'arc-en-ciel dans la Bible, dans le livre de Genèse. Wanasema njoo upinde wa mvua mu Biblia mu kitabu ya Mwanzo. Après le déluge, Kisha gharika. Dieu fit alliance avec Noé. Mungu alifanya agano pamoja na Noa. Il plaça l'arc-en-ciel dans la nue. Hakaweka upinde wa mvula mu mawingu. Et il dit, il n'exterminera plus les hommes par les déluges. Akasema ya kwamba ashitaua tena watu kwa njia ya gharika. Et l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Na upinde wa mvua uko na rangi 7. La couleur rouge, Rangi la nyekundu, couleur jaune, manjano, la couleur orange, ya orange, la couleur verte, ya mayansombe, la couleur bleue, ya blue, l'indigo indigo et les violets. na violet. Et le trône Na ile kiti ya ufalme est également entouré par l'émeraude. inazungukwa vile vile na emerodi. L'émeraude représente la tribu de Lévi. Emerodi ni kionyesho cha kabila ya Levi La sacrificature. ama kikuani. Comment se forme l'arc-en-ciel? Upinde wa mvua unekalaka iko nafanika je? C'est quand la lumière se reflète à travers l'eau. Ni wakati mwangaza inapika mumaji, C'est cela qui forme les 7 couleurs. njo ile inekalaka iko nafanya ile rangi 7. Et nous voyons Na tuko naona qu'avec la même parole, na ile neno moja moja, avec la même lumière, na ile mwangaza moja moja, chaque couleur, kila rangi, chaque âge, kila nyakati avec ses caractéristiques. na matabia yake, Mais chaque âge s'imbrique dans l'autre. na kila kizazi kiko naingiana na kingine, Et le tout forme un tout. na ile yote inafanya kitu kimoja. Et c'est Dieu qui confirme son alliance Na ni Mungu njo anahatikisha agano yake avec les 7 âges de l'Église. na nyakati 7 ya kanisa. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Et dans l'Ancien Testament, chaque couleur Na mwagano la kale kila rangi a une signification. iko na maana. La couleur jaune, la couleur rouge, c'est le rachat. Rangi nyekundu ni ukombozi. La couleur orange, c'est la mort. Ile couleur orange ni lufu. La couleur verte, c'est la vie. Mayansombe ni uzima. La couleur bleue, c'est la communion. Ile rangi ya blue ni ushirika. Le violet, c'est la royauté. Violet ni kifalme. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Et il y a également autour du trône Na kuko tena kule kando kando ya ile kiti ya ufalme 24 anciens, wazee 24, 24 vieillards, wazee 24 revêtus de vêtements blancs. yenye kuvaa vyeupe, Ils sont couronnés. weko na mataji. Ce sont des êtres terrestres. Ni viumbe vya padunia. 12 représentent les 12 patriarches. 12 ni kionyesho cha bababa 12, Et 12 représentent les 12 apôtres. na hii 12 ingine ni kionyesho cha mitume 12. Si nous pouvons lire cela dans Matthieu. Tupate kusoma ile mu Matayo. Matthieu chapitre 19, Matayo sura 19 verset 27. mstari 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Sasa Petro akasema na kumwambia, tazama sisi tumeacha yote na tunakufuata wewe. Quand sera-t-il pour nous? Sasa shie ni nini itatufikia Jésus lui sasa? répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, Yesu akamjibu, na niambia kweli kweli, wakati mwana wa watu, wakati ya kurudisha maneno yote atakuwa
atakuwa mwenye kukaa pa kiti yake ya utukufu. Vous qui m'avez suivi, Ninyi wale mlinifuata, vous serez de même assis sur 12 trônes. mtakuwa vile vile wenye kuketi yule ya viti 12, Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. na mtahukumu makabila 12 ya Israeli. Donc il y a 12 trônes Manake kuko viti 12 où sont assis les 12 apôtres de l'agneau. mwile bichi mitume 12 ba mwana kondoo banaketi. Et il y a également 12 trônes où sont assis les 12 patriarches. Na kuko tena viti vingine 12 mnakaa bababa 12. Et autour du trône, Na kando ya ile kiti ya ufalme il y a 4 êtres vivants kuko viumbe hai 4 qui sont tout autour du trône. benye kuwa kando ya ile kiti ya ufalme. Chacun a 6 ailes. Kila mmoja eko na mabawa 6 Et ils ont des faces différentes. na beko na mauso ya kuachana. L'un a la face de l'homme, Mmoja eko na uso kama mtu, l'autre a la face du lion, mwingine eko na uso kama l'autre simba, a la face du veau, mwingine eko na uso kama mwana ng'ombe, l'autre a la face d'un aigle. mwingine eko na uso kama vile ya tai. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Et Na 2 ailes, chacun a 6 ailes. kila mmoja eko na mabawa 6, 2 dont ils se servent pour voler. mabawa mawili wanaitumia njua kuruka La rapidité, haraka, l'intervention rapide, manake kuruka haraka kabisa. le trône Kiti ya ufalme est gardé par ces séraphins, inachungwa na wale wa maserafi, ces 4 êtres vivants vile viumbe hai 4 qui se servent de 2 vols, chacun pour voler. hawa banatumia kila mmoja na mabawa 2 yake njua kuruka. Ils sont remplis Dieu. Wanajaa na macho, Ils connaissent les passés, les présents, l'avenir. banajua mambo ilipitaka, banajua mambo ya leo na banajua mambo itakapokuja. Ce sont les gardiens du trône. Wao ni wachungaji, walinzi wa ile kiti ya ufalme. Et quand ils volent, Na wakati banaporuka, ils se disent l'un à l'autre en criant, bayako nasema mmoja kwa mwingine na kulalamika, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint. mtakatifu et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. ni Bwana Mungu Mwenyezi. Alléluia. Amina. Et les 2 ailes, Na mabawa mawili ils se couvrent le pied. wanadifunyika miguu yao. Cela montre le respect. Ile ni kionyesho cha heshima. Et avec des ailes, ils se couvrent leur face. Na mabawa mawili ingine wanafunika uso yabo. Le respect, l'humilité. Heshima, unyenyekevu. Au ciel, Kumbingu il y a le respect, kuko heshima, il y a l'humilité. kuko unyenyekevu. Au ciel, Kumbingu il y a la sainteté. kuko utakatifu. Rien de souillé n'entrera au ciel. Hakuna kitu kichafu kitaingia mbinguni. Au ciel, c'est la sainteté. Kumbingu ni utakatifu tu. Au ciel, c'est le respect. Kumbingu ni heshima. Au ciel, c'est l'humilité. Kumbingu ni unyenyekevu. Et il est écrit dans la Bible Na inaandikwa mu Biblia, que nous devons rechercher la paix avec tous tunapasha kutafutisha salama na watu wote et la sanctification, na utakaso, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. bila hayo hakuna mtu atamuona Bwana. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heri wanayokuwa na moyo safi, car ils verront Dieu. kwa maana watamuona Mungu. C'est pourquoi David disait, Ndio kwa maana Daudi alikuwa anasema, oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Mungu, humba ndani mwangu moyo safi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Nous vivons dans une génération
où les hommes et les femmes manquent du respect. Tuko naishi munyakati moya mule banaume na banamuke banakosa heshima. Mais ça ne doit pas être ainsi au milieu de nous. Lakini haipashe kuwa mwile namuna katikati yetu. Nous devons être respectueux. Sisi tunapasha kuwa watu wa heshima na wa kuheshimiana. Et il y a une prophétie qui s'accomplit. Na kuko unabii mmoja uko natimizwa. Dans les derniers jours. Masiku ya mwisho. Il dit les gens seront hautains. Anasema watu watakuwa na kiburi. Ils seront des fanfarons. Batakuwa watu wa majivuno. Mais au milieu de nous, ça ne doit pas être ainsi. Lakini hapa katikati yetu haiwezi kuja mwile namuna hapana. Chacun de nous doit considérer l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Kila mmoja wetu anapasha kuona mwingine sawa yeko yulu yake. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Unyenyekevu ikufanye kuona wengine sawa yeko yulu yako. Je suis doux et humble de cœur. Alianza kusema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Quand il est monté sur un anneau, wakati alipanda pamoja na mpunda, Zacharie a prophétisé, dit il est doux, il est monté sur un anneau. Zakaria alitabiri na kusema yeye ni mpole na mnyenyekevu, alipanda pamoja na mpunda. Vous voyez. Unaona? Ayez en vous les sentiments qui ont été en Jésus-Christ. Muwe ndani yenu na ile mania ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Lequel existant en forme de, il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Wakati yeye alikuwa hako, asikuangalia sana kitu cha kukombania apate kuwa pamoja na Mungu. Il s'est humilié lui-même. Yeye mwenyewe aliweza kudinyenyekeza. Il a pris la forme d'un serviteur. Alibeba mfano ya mtumishi. À cause de son humilité, kwa ajili ya ile unyenyekevu yake, il s'est rendu obéissant. aliweza kuwa mtiifu. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mtiifu kufika hata kana kulufu ya msalaba. L'humilité précède la gloire. Unyenyekevu inatangulia utukufu. Mais l'orgueil précède la chute. Lakini kiburi kinatangulia kuanguka. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Mupate kudinyenyekeza chini ya mkono ya uwezo ya Mungu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Kisudi apate kumiinua mu wakati yenye kufai. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anashindana na wenye kiburi. Mais il fait grâce aux humbles. Lakini anafanisha wanyenyekevu neema. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Nous sommes rachetés au même prix. Tunakombolewa kubei moya moya. Et c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Na ni damu ya Yesu Kristo iliweza kutukomboa. Nous sommes tous les mêmes. Si wote tuko pamoja. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Nous n'avons pas de grands hommes au milieu de nous. Hatuna na bantu bakubwa katikati yetu. Nous n'avons même pas besoin d'avoir de grands hommes. Hatuhitaji hata tuwe nabo katikati yetu. Nous avons un grand homme au milieu de nous. Tuko na mmoja mkubwa katikati yetu. Nous avons un grand monsieur parmi nous. Tuko na bwana mkubwa mmoja katikati yetu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Nous devons tous nous rabaisser. Sisi sote tunapasha kushuka. Tous nous rabaisser. Si bote tushuke. Pour que lui seul soit élevé au milieu. Kusudi yeye apate kunyanyuliwa, apate kuinuliwa katikati yetu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo litukuzwe. Quand les disciples réunis posèrent la question au Seigneur. Wakati wanafunzi walikusanya na kumuuliza Bwana, qui est le plus grand parmi nous? Ni nani katikati yetu mwenye kuwa mkubwa? Le Seigneur a dit, celui qui voudrait être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Bwana alisema ya kwamba ule anapenda kuwa mkubwa katikati yenu apate kujifanya kuwa mtumishi wa bote. Amen. Amen. C'est pourquoi les sœurs qui viennent torchonner ici nous dépassent. Ndio kwa maana aba badada banakuyaka kukolofa muhimu mkanisa banatupita. Les frères qui prennent la tâche la plus humble dans l'église nous dépassent. Bale banduku banafanyaka kazi ile ya chini sana mkanisa banatupita. Parce que dans le royaume de Dieu, kwa sababu mfalme wa Mungu, pour être grand, ndio upate kuwa mkubwa, vous devez vous humilier. Unapaswa kujinyenyekeza. Et être le serviteur des autres.
na kuwa mtumishi wa bote aba bengine. Frère Branham dit, quand nous nous servons les uns les autres, Ndugu Branham anasema wakati tunatumikiana wamoja na wengine, nous servons Dieu. tuko namtumikia Mungu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. C'est très important. Ni ya muhimu kabisa ile. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Que nous soyons revêtus des sentiments d'humilité. Hivi tupate kuvaa mania ya unyenyekevu. Tous, dans nos rapports mutuels, Sisi wote mushirikiano pamoja nous devons nous revêtir d'humilité. tunapasha kuvaa unyenyekevu. Amen. Amen. Être humble, Kuwa mnyenyekevu. c'est être une belle dame, Ni c'est être une jolie femme, kuya mwanamke mzuri kuuso et vivre comme si vous n'êtes pas belle. na unaishi saa una na bule buzuri. C'est cela l'humilité. Njoo unyenyekevu ile. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, Angalieni Bwana Yesu Kristo. qui était un grand monsieur, Yeye alikuwa ni bwana mkubwa kweli. qui était le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Yeye alikuwa ni mfalme wa wafalme. Quand il est venu sur la terre, Wakati alikuwa hapa dunia, il a pris la tâche de laquais. yeye alibeba ile kazi ya kutumikia bantu Et il na s'est mkono mis mikulu. même à laver les pieds de ses disciples. Na akaanza hata kunawisha mikulu ya banafunzi bake. C'était une tâche réservée aux laquais. Ilikuwa ni kazi ile balichungia bale kunawishana mikulu ba chini bale. Regardez même dans la ville, Angalieni hata mumuji. les sirènes, Hapa wanaikana kwa bwana Siredi Lato. ce n'est pas un métier honorable. Ana kazi ya heshima. C'est pour ceux qui ont échoué. Ni njuu ya bale balishindwa. Et ils se mettent le long de la rue Na banashimama mumampembeni ya mabarabara. et ils font les sirènes. Bo ni bakusire Bilato. Personne ne fait qu'à deux. Oui. Personne ne fait qu'à deux. Hakuna mtu hapo na bashituka. Oui. Ndio. Maintenant, observez dans le temps de la Bible. Sasa angalieni mu wakati ya Biblia, Le Seigneur Bwana s'est levé de la table. alilamuka pa meza, Il a mis de l'eau dans un bassin. anaweka maji mu Il a beseni, appelé ses disciples l'un à un. akaita wanafunzi wake mmoja kwa moja, Il a commencé à leur laver les pieds. na akaanza kuwanawisha miguu. Pierre qui a compris Petro ule alielewa à quel niveau le Seigneur s'était rabaissé, mkimo kani Bwana aliweza kudishusha. lui dit, Seigneur, moi tu ne me laveras pas les pieds. Akasema, mimi Bwana hautaninawisha mikulu hata. Comment est-ce que tu t'humilies à ce niveau? Namna kani wewe unaweza kudishusha kufika na mwile kipimo? Parce qu'en Orient, Kwa maana kule kwa mashariki les laveurs de pieds, bale ba kunawishana mikulu c'était les derniers des hommes, balikuwa les njo serviteurs batumishi ba chini sana. qui recevaient les invités à la porte, Bale banaanza kupokelea qui les lavaient les pieds banaanza kunawisha mikulu avant que les invités ne soient reçus dans la maison. mbele ya baalikwa bapate kuingishwa mu nyumba ya karamu. Et le Seigneur, après avoir lavé les pieds de ses disciples, leur dit, Na Bwana kisha kunawisha mikulu ya banafunzi yake vous akabaambia, m'appelez maître, mnaniita sema vous niko m'appelez Bwana, Seigneur, mnaniita Bwana, c'est ce que je suis. hakika niko Bwana, Mais considérez attentivement ce que je vous ai fait. lakini angalishisheni mzuri sana. Je vous Kabisa ai kile lavé le mnafanya. pied. Mina ninawisha mikulu. Je fais ceci pour vous donner un exemple. Nafanya hii ni njoo kunipatia mfano. Vous êtes heureux Muko baheri quand vous connaissez ces choses wakati mnafahamu hivi bintu, et quand vous les pratiquerez. na wakati mtaitenda, mtaitumikia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. C'est le sentiment d'humilité Ni mania ya unyenyekevu, qui doit nous caractériser. njoo ile inapaswa kuwa tabia yetu sisi sote. Plus nous nous humilierons, Zaidi tutajinyenyekeza, plus Dieu nous bénira. zaidi Mungu atatubariki. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Au ciel, il y a l'humilité. Kumbingu kuko unyenyekevu, Les hautains n'entreront pas. benye kiburi abataingia yako. Au ciel, il y a le respect. Kumbingu kuko unyenyekevu, heshima. Ceux qui sont irrespectueux n'entreront pas. Bale bashipu heshima abataingia kule. Au ciel, il y a la sainteté. Kumbingu ni utakatifu. Ceux qui s'essuient n'entreront pas. Bale beko na tichafua abataingia. Et au verset 5, Na shairi ya 5, Jean a vu
Yohana que aliona du trône sortaient des éclairs ya kwamba tokea kile kiti cha ufalme kulianza kutoka et maumeme des voix de tonnerre. na masauti ya baragumu, Et nous voyons que le trône n'est plus un trône de grâce, na tunaona ya kwamba enzi ile haina tena enzi ya neema, car il n'y a plus de sang kwa maana hakuna damu sur le trône. pa ile kiti ya enzi. Le trône est maintenant un trône de jugement. Ile kiti ya enzi inakuwa ni kiti cha hukumu. Le trône de Dieu, Kiti cha ufalme wa Mungu généralement, c'est un trône de jugement. kwa jumla ni kiti cha hukumu. Quand Jésus-Christ a versé son sang, Wakati Yesu Kristo alimwanga damu yake, quand il a vaincu Satan, wakati alimshinda shetani, quand il a vaincu la mort, wakati alishinda lufu, quand il a vaincu le séjour des morts, wakati alishinda pahali pa wafu, quand il a vaincu les tombeaux, wakati alishinda kaburi, il est ressuscité des morts. alifufuka toka wafu Et il est monté na alipanda dans le tabernacle céleste. mumaskani ya juu, Et il est entré dans les lieux très saints na aliingia pahali patakatifu sana pour répandre son sang expiatoire juu apate kumwanga kule damu yake ya ukombozi sur le trône de Dieu. pa kiti cha ufalme ya Mungu. Et quand il a répandu son propre sang sur le trône, Na wakati alimwanga sasa ile damu yake mwenyewe yule le katika sang ufalme, de Jésus-Christ damu ya Yesu Kristo a transformé le trône du jugement inageuza ile kiti ya hukumu en trône de miséricorde. inakuwa kiti cha rehema. Jusque ce soir, Kufika mpaka magharibi hii, le trône de Dieu kiti cha ufalme ya Mungu est un trône de miséricorde. ni kiti cha rehema, C'est un trône de grâce. ni kiti cha neema. Et celui qui est sur ce trône, Na yule mwenye kukaa pale pa kiti cha ufalme, il est le sacrifice yeye ni sadaka et il est en même temps le sacrificateur. na yeye tena ni mkuhani. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Mais après l'enlèvement, Lakini kisha kunyakuliwa, Jean voit du trône sort des éclairs, Yohana anaona kiti ya enzi kule kunatoka maumeme, des voix de tonnerre. masauti ya mingurumo. Vous voyez, le trône n'est plus un trône de grâce. Mnaona kiti ya ufalme tena haina kiti cha neema, Il n'y a plus de sang sur le trône. hakuna tena damu pale pa kiti cha Le trône ufalme. devient le trône de jugement. Kiti cha ufalme kinakuwa ni kiti cha hukumu. Vous voyez, Mnaona c'est maintenant ni sasa hapa que nous devons nous approcher ndio tunapaswa kukaribia avec assurance du trône de miséricorde na hakika yote kukiti cha rema, pour être secourus dans tous nos besoins. hivi tusaidiwe mu mahitaji yetu yote. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Et devant le trône, Na mbele ya kiti ya ufalme, Jean a vu cette lampe Yohana aliona mataa saba qui sont les Saint-Esprit de Dieu. yenye kuwa maroho saba ya Mungu. Dieu n'a pas cet esprit. Mungu hana na maroho saba, hapana. C'est le même Saint-Esprit de Dieu Ni ule Roho Mtakatifu moja moja wa Mungu agissant cette fois dans les 7 âges de l'Église. anasenda mara saba mu nyakati saba ya kanisa. C'est ce qui est représenté par les 7 lampes. Njoo kionyesho cha mataa saba. Et Jean, le révélateur, a écrit 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Na Yohana mwenye mfununaji anaandika, anasema ya kwamba mataa saba ni mataa maroho saba ya Mungu. Ce n'est pas que Dieu est cet esprit. Ana kusema Mungu eko na maroho saba. Dieu est un seul esprit. Mungu ni roho moja tu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Le Saint-Esprit de Dieu agissant 7 fois Roho Mtakatifu wa Mungu anatenda mara saba dans les 7 âges de l'Église. munyakati saba ya kanisa. Et devant le trône, Na mbele ya enzi, Jean a également vu une mer de verre. Yohana aliona tena bahari ya vilauri. Vous voyez, Mnaona le trône de Dieu, enzi ya Mungu. Dieu l'a fait même représenter sur la terre. Mungu alifanya kwamba ionyeshwe hata pa dunia. Quand Dieu a donné à Moïse le modèle du temple, Wakati Mungu alimpatia Musa mfano ya hema, Dieu a montré à Moïse le tabernacle céleste Mungu alimwonesha Musa maskani ya mbinguni.
Et il lui a dit de reproduire le tabernacle céleste sur la terre. na alimuonesha afuatule ile hema ama ile maskani ya kumbingu ajifanye pa dunia. Et au ciel, Na kumbingu il y a devant le trône kuko sasa kule mbele ya kiti ya ufalme une mer de verre. bahari ya kio. Il y a encore devant le trône, Kule mbele ya kiti cha ufalme kuko tena il y a 7 lampes. kuko mataa 7. Il y a encore devant le trône Kule kumbele ya kiti ya ufalme 24 vieillards. kuko tena wazee 24. Et au milieu de 24 vieillards, Na katikati ya wazee 24 il y a 4 êtres vivants. kuko viumbe hai Au 4. milieu de 4 êtres vivants, Katikati ya viumbe 4 il y hai a un seul trône. kuko enzi moja tu. Voilà le modèle du temple céleste. Njoo mfano ya hekalu ya mbinguni. Et quand Moïse l'a représenté sur la terre, Na wakati Musa alifuatula pa dunia, le tabernacle terrestre ile hekalu ya pa dunia avait 3 parties. ilikuwa na vipande 3. La première partie, Kipande cha kwanza qu'on appelait le parvis, ile iliitwa kiwanja, c'était presque l'enclos. ilikuwa kama vile lupango. Et dans le parvis, Na mule mlupango mule muparvi il y avait ce qu'on appelait Moulikou. une cuve de rein. ilikuwa ile balikuwa banaita sema ni kiungu cha shaba. Là où il y avait de l'eau de séparation. Mule mulikuwa maji ya achanisho ya kutenganisha. Quand les sacrificateurs venaient Wakati mkuhani alikuwa anakuja pour faire le service au temple, njoo apate kufanya kazi kwa hekalu, il se lavait dans la cuve de rein où il y avait l'eau de séparation. alikuwa ananawa mule kiungu ya shaba, mulikuwa maji ya kutenganisha. Ils enlevaient les vêtements de la cité Alikuwa anaondosha mavazi ya mkomponi et ils mettaient des vêtements sacerdotaux. na alianza kuvala mavazi ya kikuhani. Ils soignaient, ils se parfumaient. Alianza kudipamba, anaanza kudipakala manukato. C'était une tenue spéciale Ilikuwa ni mavazi ya kipekee que les sacrificateurs mettaient ile makuhani walikuwa bakivaa pour le service au tabernacle, dans le sanctuaire. njuu ya kazi mule mwekalu. Et après la cuve de rein, il y avait l'autel de rein. Na kisha ile kiungu ya shaba kulikuwa sasa mazabau ya shaba. C'est là où brillaient les holocaustes, les offrandes. Ni kule balikuwa banachoma masadaka. Et après maintenant, ils entraient dans les lieux saints. Na kisha sasa ndio alikuwa anaingia mpahali patakatifu. C'est dans les lieux saints Ni mpahali patakatifu qu'il y avait le chandelier ndio mulikuwa kinara, à 7 lampes. kinara kenye kuwa na mataa 7. Il y avait l'autel de parfum Kulikuwa mazabau ya et manukato la table de pain de proposition. na meza ya mikate ya Dans les lieux saints, pale il n'y patakatifu avait que les sacrificateurs, mulikuwa paka kuhani tu, les sacrificateurs fils d'Aaron, makuhani watoto wa Haruni qui pouvaient entrer dans les lieux saints njo wao waliweza kuingia mpahali patakatifu pour offrir de l'encens, du parfum. njuu ya kutolewa mule uvumba na Ils manukato. étaient éclairés par les chandeliers d'or à 7 lampes. Balikuwa benye kuangaziwa na ile kinara ya dhahabu yenye kuwa na mataa 7. Et à côté, il y avait la table de pain de proposition où ils pouvaient manger. Na kumpembeni kulikuwa meza ya mikate ya onyesho ndio. Et les lieux s'étaient séparés de saint par un rideau. Na ile pahali takatifu palikuwa benye kuachana na pahali patakatifu ya patakatifu kupitia pazia moja. Et dans les lieux très saints, Na mpahali patakatifu sana il y avait l'arche de l'alliance. mulikuwa sanduku la agano. C'était une caisse. Ilikuwa ni sanduku moja Et cette caisse avait comme couvercle na ile sanduku ilikuwa na mfuniko mmoja qu'on appelait le propitiatoire. ilianza kuitwa sema kiti Et cha sur rehema. ce propitiatoire, Na pale kiti cha rehema il y avait 2 chérubins d'or kulikuwa makerubi 2 ya dhahabu qui couvraient le propitiatoire de leurs ailes. ilianza kufunika ile kiti cha ondoleo na mabawa yao. Les saints des saints étaient insonorisés. Manake ile pahali pa patakatifu ya patakatifu hapakuwa anaingia makelele.
C'était fait de manière à ce que tous les bruits qui passent dehors ne pouvaient pas être entendus dans les saints des saints. Ilifanywa mnamna ya kusema makelele yote ya nje isipate kuingia mule mpahali pa patakatifu ya patakatifu. La lumière qui éclairait les saints des saints, c'était la colonne de feu. Ile mwangaza ilikuwa naangaza mule pahali ya patakatifu ilikuwa tu ni nguzo la moto. Alors que dans les lieux saints, Kwa kuwa les chandeliers à cette lampe. kwa kuwa mpahali patakatifu kulikuwa ni kinara cha mataa 7. Et à l'intérieur de l'arche, Na ndani ya sanduku ya agano il y avait une cuve où il y avait la manne mulikuwa nkopo moja, mulikuwa mana. qui ne pourrissait pas. Ile mana haikuwa na oza, hapana. Il y avait la veste d'Aaron qui avait fleuri et produit des amandiers mûrs. Mulikuwa ile bakora ya Haruni ile iliweza kuchipuka na kutoa matunda yenye kuivya. Et il y avait les 2 tables de pierre où étaient écrits les 10 commandements. Na mulikuwa maubao 2 ya maiwe, pale palikuwa penye kuandikwa sheria amri 10. Et une fois par an, Na mara moja kumwaka, le souverain sacrificateur seul mkuhani mkubwa peke yake entrait dans les lieux très saints. alikuwa anaingia mpahali patakatifu sana. C'était un grand jour. Ilikuwa ni siku kubwa. Il entrait dans ces lieux très saints avec du sang. Alianza kuingia mpahali patakatifu sana na damu. Il devait d'abord offrir des sacrifices pour lui-même et pour le peuple d'Israël. Là, dans le parvis, Alipasha mbele kutoa matoleo njuu yake na njuu ya watoto wa Israeli mule mkiwanja. ces jours-là, les souverains sacrificateurs devaient être revêtus. Mwile siku mkuhani mkubwa alipasha kuwa mwenye kuvala Ils mzuri devaient kabisa. être oints. Alipasha kupakaliwa mafuta. Et il y avait des clochettes tout autour de sa robe. Na alikuwa na mangelengele kumpembeni ya nkanjo yake kote. Et avec le sang, Na damu. on lui mettait même une corde au pied. Badaanza hata kumfunga nkamba kumukulu. Parce que personne n'avait le droit d'entrer dans les lieux très saints. Kwa maana hakuna mtu alikuwa na ruhusa ya kuingia mpahali patakatifu sana. Tous les peuples d'Israël étaient dehors. Watu wote wengine walikuwa nje. Et lui seul entrait. Na yeye peke ndio alikuwa anaingia. Et les clochettes qui étaient en grenadier sonnaient. Na ile mangelengele ilikuwa kunkanjo yake ilianza kuenda na Ah, il kulia. posait pas. Wakati anapiga tu Ça moja, faisait ça. inasema mtakatifu, Ça. mtakatifu, Ça. mtakatifu. On pouvait encore l'observer. On pouvait encore l'observer. Tunaweza hata kumuona tena. Traverser le parvis. Anatambuka pahali pa Et il kiwanja. n'entendait que les clochettes. Na mangelengele ilikuwa na Ça. mtakatifu, Ça. mtakatifu. Les sacrificateurs pouvaient le voir dans les lieux saints. Bakuwani baliweza kumuona mpale pahali patakatifu. Et ils entendaient la cloche. Na Ça. bada- Ça. Ça. Na banaanza kusikia mangelengele konalia mtakatifu, mtakatifu, Et mtakatifu. il ouvrait le rideau qu'on appelait le voile. Na alianza kufungula ile rido iliitwa Il pazia, était en peau de blaireau. ilikuwa mungozi ya Et blaireau. il pénétrait seul Na alianza kuingia mule ye peke dans les lieux très saints mpali patakatifu sana avec du sang. na damu. Et quand il entrait, Na wakati anaanza kuingia, il prenait le sang. anaanza kubeba damu, Il aspergeait cette fois sur le propitiatoire. alianza kumimia mara 7 pa ile kiti ya rehema, Ah! Au milieu des chérubins en or. katikati ya mamakerubi ba dhahabu. Et il confessait le péché de tous les enfants d'Israël. Na alikuwa anakiri dhambi ya watoto wote wa Israeli, Qu'ils avaient fait pendant toute une année. ile madhambi yabo balitenda kadiri ya mwaka mzima. Il prononçait des paroles qui pouvaient toucher le cœur de Dieu. Alianza kusema masemo moja iliweza kugusa moyo wa Mungu. Et quand Dieu agréait les sacrifices, Na wakati Mungu alianza kukubali sadaka, la colonne de feu qui était dans les lieux très saints ile nguzo la moto ilianza kuangazia pale descendait sur le propitiatoire ilianza kushuka pa ile kiti ya rema et brûlait le sang. na ilianza kuchoma ile damu. En vertu de ce sang, Ni kuhusu ile damu, le trône de jugement ile kiti ya hukumu devenait le trône de miséricorde. ndio ilianza kugeuka inakuwa kiti ya rema, Et Dieu couvrait les péchés de son peuple. na Mungu alianza kufunika dhambi ya watu wake, Il est pardonné. alianza kuwasamehe. Maintenant Israël qui était dehors, Sasa Israeli alikuwa nje, quand il voyait la fumée
wakati anaanza kuona ile moshi qui s'échappait, qui sortait, ilianza kutoka pale pale yulu, alors il louait le Seigneur sasa anaanza kumshukuru Bwana que Dieu venait de pardonner leurs péchés. ya kwamba Mungu kweli anasamehe dhambi zao. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Dans le Nouveau Testament, Mwagano Jipya cela typifie les 3 œuvres de grâce. ile ni kionyesho cha hii makazi tatu ya neema. Avant d'atteindre le trône, Mbele ya wewe kufikia kile kiti cha ufalme, pour recevoir la colonne de feu, njoo upate kubakia uone nguzo la moto, vous devez d'abord passer par la justification par la foi. unapasha mbele kupitia utakaso, kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Quand vous croyez en Jésus-Christ, Wakati unaamini ndani ya Yesu Kristo, quand vous le recevez comme sauveur personnel, wakati unampokea kama mwokozi wako wa pekee, quand vous vous repentez wakati unatubu de tous vos péchés, na madhambi yako yote, vous vous avouez coupable. wewe unajitaya wewe mwenyewe unasema uko mkosefu. Oui, Ndiyo, vous vous repentez, unatubu, vous changez. unabadilika. Amen. Amen. Vous changez de direction. Unabadilisha njia. C'est-à-dire vous étiez sur le chemin qui menait à la mort. Manake ni kusema ulikuwa munjia iko napeleka kurufu, Et après, na kisha vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. unampokelea Bwana Yesu Kristo maisha yako, Vous avez goûté que le Seigneur est bon. unaonja kusema Bwana ni mwema, Vous changez de direction. unabadilisha njia, Vous tournez le dos au monde. unageuza mkongo yako kudunia, Et vous commencez un nouveau départ. na unaanza mwenendo mpya, Une repentance sincère. toba ya kweli. Vous regrettez. Unasikitika, Vous vous prenez vous-même en dégoût. unalichukia wewe mwenyewe. Quand vous vous souvenez de vos actions qui étaient mauvaises, Wakati unakumbuka matendo yako ilikuwa mabaya, vous vous prenez vous-même en dégoût. unalichukia wewe mwenyewe. C'est alors que vous criez à Dieu. Njoo sasa unamlalamikia Mungu, Vous demandez à Dieu de vous pardonner. unamuomba Mungu akusamehe, Vous demandez à Dieu. unamuomba Mungu Parce qu'en ce moment-là, quand vous vous repentez, kwa sababu wakati ule, wakati wao uko na tubu, vous sentez tous les poids de vos péchés qui vous oppressent. unashikia bushito bwa dhambi yote yako litenda iko na kusonga, Vous sentez que vous êtes chargé par des tonnes et des tonnes de péchés. unashikia na kuelewa ya kusema unabeba madhambi mzito sana. Maintenant, si vous êtes sincère, Sasa kama uko na moyo wa kunyoloka, l'Esprit de Dieu vient maintenant njoo Roho wa Mungu anakuja sasa agir dans votre cœur kutenda mumoyo wako, pour vous donner la connaissance de vous-même. njoo akupatie ufahamu yako wewe mwenyewe. Pendant que vous regrettez votre vie passée, Wakati uko nasikitika maisha yako ya zamani, pendant que vous pleurez, wakati uko nalia, Dieu Mungu vient anakuja sasa, vous pardonner. anakuja kukusamehe. C'est-à-dire vous séparer avec votre fardeau. Manaka anakuya kukutenga na mzigo yako, C'est-à-dire il prend le poids qui vous opprime. anabeba ile mzigo ilikuwa mzito yulu yako, Il vous enlève ça. anakubeba hayo. Vous voyez, Mnaona, c'est ça pardonner. njoo kusamewa kule, Faire partir le péché. manake kuondosha zambi, Renvoyer le péché. kuitupa mbali zambi, Séparer le pécheur d'avec son péché. manake kumtenga mtenda zambi na zambi Vous yake. voyez. Mnaona, Et vous sentez cela. na Quand l'Esprit de Dieu commence à agir dans votre cœur, wakati Roho wa Mungu anaanza kutenda mumoyo dans le wako, cœur du pécheur repentant, mumoyo ya mtenda zambi hapo na tubu, il sent comme ce sont des tonnes et des tonnes du poids qui lui ont été enlevés. anasikia saa ilikuwa ni kilo matone na matone ya mbushito bwa zambi bali Et mtosha. après la voix douce du Seigneur parle à votre cœur. Kisha sasa sauti ya upole ya Bwana inasema na moyo wako,
que vous êtes devenu son enfant. ya kwamba wewe umekuwa mtoto yake, Et la paix remplit votre cœur. na salama inajaa mroho yako, Et le bonheur remplit votre cœur. na heri inaingia ndani ya moyo wako. Cela vous donne la joie du salut. Ile nakupatia furaha ya Vous wokovu. sentez Unasikia que vous devenez heureux. ya kwamba unakuwa tu wa heri. C'est pourquoi nous chantons, les pécheurs repentants pardonnés chantent. Ndio kwa maana tuko na yimba zambi, Les pécheurs repentants pardonnés chantent. mutenda zambi ule ko na tubu zambi anasemewa eko na yimba, Je suis heureux. niko na Voilà la raison. Angalia sasa sababu yenyewe. Jésus m'a donné son plein pardon. Yesu ananipatia usame wake tele, Et maintenant je chantais tous les jours na sasa ninaimba siku zote, de Jésus le merveilleux amour. naimba siku zote Yesu, furaha yangu, mapendo yangu ya heri. C'est la première expérience du croyant. Njoo onjo ya kwanza ya mwaminifu, Il sent le bonheur dans son cœur. anasikia raha muro yake Que ses péchés lui sont pardonnés. ya kwamba dhambi zake zimesamewa, Il devient tellement heureux anakuwa tu wa heri sana, qu'il ne se soucie pas s'il a des souliers aux pieds ashangaike kama eko na bilato kumikulu wala hapana, ou s'il a un toit. Ce qui remplit son cœur du bonheur, c'est parce que ses péchés ont été pardonnés. ile inajaza moyo wake na ile heri ni kusema dhambi zake ilisamewa. Vous voyez, Mnaona, quand vous prenez l'encre wakati unabeba nanga indélébile, l'encre aussi qu'on nous place au doigt lors de rentrer du vote. unabeba ankre hii banatupakalaka kumikono wakati wa Prenez kuvote, un cc d'encre beba tu katoni kakaloko tu ka et vous prenez tout un bassin où vous mettez l'eau de javel. wewe unabeba tu beseni munene unaweka mule maji ya javel, Et vous prenez votre cc d'encre et vous jetez cela. na unabeba ile ankre kiloko unatupa mule. Regardez, Angalieni, vous n'apercevrez plus rien de votre encre. hautaona taka kanukta kamoya katoni kamoya ka ile ankre Pourquoi? ruweka. Njoo ya nini? L'eau de javel Ile maji ya a javel le pouvoir iko na uwezo de séparer votre encre, ya kukabula kabula mtuloko tuloko de le sana ramener à ses atomes originels na kuirudisha muile mfano yeye ya zamani et de le renvoyer dans la nature. na kuitupa muasili. Quand vous regardez votre eau de javel, Wakati unaangalia maji yako ya javel, votre encre n'apparaît plus. ankre kama wino yako haina amo, C'est-à-dire l'eau de javel manake ile maji ya javel a retourné votre encre manake inarudisha ile wino yako à son état naturel. kuile hali yake ya kumwanzo. Mes frères et mes sœurs, Banduku yangu na badada yangu, c'est ce que le sang de Jésus-Christ est pour les péchés. njoo kile damu ya Yesu Kristo iko nafanya njoo ya mtenda zambi, C'est une fontaine. ni chamchamu. Quand vous venez avec vos péchés, Wakati umekuja na quand zambi vous vous yako, repentez, wakati unatubu vos péchés, zambi yako, Dieu les enfouit Mungu anaitumbukiza dans le sang de Jésus-Christ. mudamu ya Yesu Kristo, Et le sang de Jésus-Christ na damu ya Yesu a Kristo le pouvoir iko na uwezo de ramener le péché ya kurudisha à son dhambi propriétaire originel. kuile mwenyewe wa mwenyewe wa mwanzo, C'est-à-dire Satan. maana yake shetani. Non seulement vos péchés sont pardonnés, Anataka sema zambi yako mais inasamewa vos péchés seront également oubliés. na zambi yako banaisahabu. Dieu prend sa propre justice, il vous donne. Mungu anabeba haki yake mwenyewe anakupatia weye, Vous devenez saint. umekuwa mtakatifu. Si on doit nous écrire une lettre aujourd'hui à Likasi, Kama napasa kutuandikia barua leo huko à kulikasi, cause du sang de Jésus, kwa ajili ya damu ya Yesu, on écrirait aux saints qui sont à Likasi. bataandika sema kwa batakatifu benye kwa kulikasi. C'est la première étape de la grâce. Njoo hatua ya kwanza ya neema, C'est dans le parvis. ni mukiwanza mule, Mais vous ne devez pas vous arrêter là. lakini hauwezi kusimamia Il mule, faut traverser le parvis inapaswa kutambuka mule et entrer dans les mkiwanza lieux saints. na kuingia mpali paka Là, c'est la deuxième étape, mule. Ni hatua ya pili, l'étape de la sanctification. hatua ya utakaso. Pour ce soir, Njoo magharibi ya leo, que Dieu vous bénisse riche. Mungu amibariki kwa utajiri wote. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Jina la Mungu libarikiwe. Lève-nous pour un petit moment d'adoration. Tusimame juu ya muda kidogo tuabudu. 110 nyimbo za Mungu leo.
ensemble. Pendant que nous restons dans l'esprit de prière, Wakati tuko katika roho ya maombi, j'invite le serviteur de Dieu, le frère Paul Fouana, qu'il vienne pour clôturer. naita mtumishi wa Mungu ndugu Paul Fwana aje amalize na maombi. Bienveillant Père Céleste, Baba wa mbingu, Baba mwema, auteur de l'histoire du salut, mwenye historia ya wokovu, Dieu d'éternité, Mungu wa milele, nous venons humblement devant ta face pour te dire merci du fond du cœur. tunakuja na unyenyekevu mbele ya uso wako kusema asante kwa moyo wetu wote. Quand nous pensons à l'œuvre que tu as accomplie à notre faveur ces jours-là à Golgotha, Wakati tunakumbuka kazi ulifanya kwa ajili yetu ile siku kwa msalaba wa Golgotha, nous nous sentons petits, tunajiona wadogo, nous nous sentons indignes. tunajiona wasipokustahili. Mais Seigneur Dieu, du fond du cœur, nous te disons merci. Lakini Bwana Mungu, kwa upana wa moyo tunasema aksanti. David, poussé par le Saint-Esprit, pouvait dire, qui suis-je? Daudi mwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu aliweza kusema niko nani? Nous également, qui sommes-nous, n'eût été l'œuvre de la croix? Na sisi vile vile tukuba nani kama isipokuwa kazi ya Golgotha? Nous étions vendus au péché, Tulikuwa wenye kuzishwa kuzambi, nous étions perdus et loin de Dieu, tulikuwa wenye kupotea mbali na Mungu, nous étions des esclaves, tulikuwa kama watumwa, nous étions privés de la gloire, tulikuwa wenye kupungukiwa na mais grâce à l'œuvre de la rédemption, lakini kwa ajili ya kazi ya ukombozi nous avons été les bénéficiaires de la réconciliation. tulipata faida ile upatanisho. Grâce au sang du calvaire, Kwa ajili ya damu ya Kalvari, nous qui étions éloignés avons été rapprochés. sisi tulikuwa kama mbali, tulikaribishwa. Nous qui étions morts par nos Sisi offranses, tulikuwa wafu kwa makosa yetu, aujourd'hui nous avons reçu la vie éternelle par ta mort. leo tunapokea uzima wa milele kwa Seigneur, mfufuko du fond wako. du cœur, nous te disons merci. Bwana, kwa moja tunasema asante. S'il y avait une expression appropriée, nous Kama pouvons ulikuwa te le dire. namna moja ya kusema tuliweza Nous kusema, n'avons rien à te dire encore, Seigneur. hatuna namna ya kusema tena Nous Bwana, n'avons aucune expression à prononcer. hatuna namna ya kusema L'unique mot qui peut sortir de notre bouche, c'est juste de te dire merci. kile tunaweza tu kusema ni kusema tu asante. Merci pour la couronne d'épines. Asante juu ya taji ya miba, Merci pour la mort du calvaire. asante juu ya kufa Kalvari, Merci pour la souffrance que tu as endurée. asante juu ya mateso ulivumilia, Merci pour la rémission de nos péchés. asante juu ya usamehe wa dhambi zetu. Fais en sorte que nous puissions vivre une vie correcte. Fanya namna kusema tuishi maisha ya Tout au long sawa de notre vie ici-bas, kadiri ya safari yetu pa hii dunia. réellement, nous voulons te sanctifier. Hakika tunapenda kukutakasa, Nous venons en ta présence, pas avec notre justice. tunakuja katika uwepo wako aina na uhaki wetu, Parce hapana. qu'il est écrit, Kwa sababu la justice inaandikwa, de l'homme est comme un vêtement souillé. Haki ya mtu kama satu nguo ya Mais uchafu, aujourd'hui, si nous sommes debout en ta présence, lakini leo kama tunasimama mbele yako c'est à travers la justice de Dieu ni kupitia haki ya Mungu que tu nous accordes à travers ndio Jésus-Christ. unatupatia kwa njia ya Yesu Kristo. Merci pour ta parole. Asante juu ya neno lako, Merci pour le ministère prophétique Asante de juu ya notre frère Branham. huduma ya kinabii ya ndugu yetu Branham. Merci pour le ministère apostolique de notre frère bien-aimé le frère Franck. Asante juu ya utumishi ya mtume ya ndugu yetu Merci Frank. pour ta parole, Seigneur. Asante juu ya neno lako Que Bwana, ta paix qui nous a accompagnés dans ta maison, salama yako ilitushindikiza munyumba yako, que l'ensemble des bénédictions que nous avons reçues en ta na présence mabaraka yetu tulipata katika uwepo wako puissent nous accompagner sur le chemin de retour. itushindikize munjia ya kurudia À nyumbani. toi l'honneur et la gloire Kwako utukufu na heshima au siècle des siècles. milele na Te milele. les demandons en priant ainsi. Tunaomba hivi, Amen. amen. Wote katika amani, mujina la Bwana Yesu Kristo.